Bonjour, dans cette vidéo, on va continuer toujours avec les capteurs en Scratch. Dans la dernière vidéo, on a vu comment travailler avec des obstacles fixes. Bien sûr, comme dans ce cas, les traits en noir sont des obstacles fixes pour, par exemple, un jeu de labyrinthe. Et dans cette vidéo, on va essayer d'ajouter des obstacles mobiles. Pour cela, je vais commencer tout d'abord par mettre le code nécessaire pour commander le chat à l'aide des flèches direction du clavier. Voilà. Ça, bien sûr, est une partie du code qu'on a vu dans la vidéo précédente. Donc, je vais mettre les 4 flèches de direction. Donc maintenant, les 4 flèches fonctionnent correctement. Sauf que pour la flèche gauche, on doit fixer le sens de rotation. Voilà. Donc je vais mettre ça juste après de repos. Hein? Comme ça. Donc je dois arrêter et puis exécuter le code. C'est bon, ça marche. Très bien. Voilà, donc on va utiliser ce code, bien sûr, juste pour commander le champ, pour se déplacer dans cette labyrinthe. Et bien sûr, on doit mettre un point de départ, comme on a vu dans la vidéo précédente, un point de départ et aussi réduire la taille du champ. Voilà, donc je cherche la commande, elle est A, elle est par exemple sur point, donc c'est moins 208 et moins 148. Ok, et je cherche la commande mettre, voilà, mettre la taille à, je mets par exemple à 30%. Je vérifie. Ok, voilà, très bien, ça marche bien pour le champ. Voilà, donc maintenant on va ajouter la condition nécessaire pour ne pas toucher le noir. Donc, CTRL, si, ça aussi on l'a déjà vu dans la vidéo précédente. Donc si capteur couleur, si couleur touchée, si couleur noire, voilà, si couleur noire touchée. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc on a le choix, soit revenir au point de départ, soit reculer un peu et même émettre un son. Donc je vais choisir de reculer, voilà, voilà la commande avancer, avancer par exemple à moins 20. Moins 20, je fais le test, voilà, voilà, très bien, ça marche bien, en haut, voilà, c'est bon. Et je cherche aussi à mettre un son. Donc on va jouer un son chaque fois que le chat touchait le noir. Donc on cherche bien sûr un son dans la bibliothèque. Je vais chercher un son dans la bibliothèque bien sûr et je reviens.
C'est bon, je vais choisir ce son. Voilà, très bien. Et voilà, donc je fais test. Ouais, voilà, ça marche bien. Ok, très bien. Donc maintenant, on va mettre le code nécessaire pour le deuxième lutin. Par exemple, donc je vais mettre ce lutin où, voilà, donc le premier va être sur cette zone. Donc il doit faire un va-et-vient dans cette partie. Donc je vais mettre le code nécessaire. Donc tantôt, répéter indéfiniment, et puis chaque fois bien sûr qu'il touche la couleur noire, et puis là le bord gauche. Et voilà, je vais mettre la commande avancée bien sûr, et le capteur couleur, comme ça. Donc lorsqu'il touche la couleur noire, qu'est-ce qu'il va faire? Donc la couleur noire, elle est à droite. Il touche la couleur noire, qu'est-ce qu'il doit faire? Donc il doit, bien sûr, s'orienter vers la gauche. Comme ça. S'orienter vers la gauche. Puis je cherche la commande rebondir si le bord est atteint. Donc le bord gauche, bien sûr. Comme ça. Donc je vais arrêter, bien sûr, et réduire sa taille. Donc on doit réduire sa taille avec la commande mettre la taille A. Et bien sûr, un point de départ, je vais mettre par exemple dans ce point. Moins 100, le point de départ, allez, A. Même chose que chat. Moins 129, voilà, très bien. Et puis la taille doit être réduite à 30 par exemple. On fait le test. Donc 20, la taille, le test. Voilà, donc ça marche bien. Très bien. Ok, donc c'est bon pour le premier ici. Là. Et je vais mettre un deuxième. Donc je vais le dupliquer ici. Voilà. Le deuxième, je vais le mettre ici. Ou bien là. Là. Pour faire la même chose. Donc dans cette partie-là. On va juste changer le point de départ. Donc 1, moins 8. Moins 89 par exemple. Donc ce point là, on fait le test. Ah oui. Donc pour le deuxième, donc la partie gauche, donc je vais enlever rebondir sur le bord est atteint et je duplique là pour la couleur noire, et là je vais mettre 90. Ça veut dire pour faire donc une rotation vers la droite à chaque fois qu'il touche donc cet obstacle qui est à gauche. Donc on fait le test pour vérifier. Voilà. Oh non. Oh. Comme ça. Qu'est-ce qu'on doit ajouter? On ajoute ici. Avance 10. Là aussi, avancer de 10. Test.
ça marche. Ok, donc le chat va essayer de se déplacer à cet endroit-là. Donc là, je vais mettre... voilà. Le chat va essayer de chercher le ballon. Donc je réduis un peu la taille du ballon. Voilà. Je mets par exemple 50%. Très bien. C'est bon. Voilà donc le ballon. Donc le chat doit chercher donc ce ballon sans toucher bien sûr les obstacles noirs et aussi ces deux lutins ghost. Voilà, bien sûr, on doit ajouter aussi au code du chat pour ne pas toucher les ghosts. Bien sûr, on ajoute une condition si, bien sûr, capteur, si le chat touche un objet, donc touche ghost 1, il doit revenir au point de départ. Point de départ, ça veut dire moins 208, moins 148. Donc le point de départ, moins 208, moins 148. Et dupliquer aussi cette condition et mettre le deuxième ghost. Voilà, comme ça. Donc on peut essayer maintenant. On commence. Ok, donc l'obstacle noir marche très bien. Pour le ghost, hop, donc ça marche bien aussi. Donc je dois ralentir un peu la vitesse. Donc je vais utiliser la commande attendre. Voilà, attendre. Par exemple, 0, 0,05. C'est bon. 0,05, voilà, c'est très bien. Ok, donc pour le deuxième, je vais faire la même chose. Zéro, 0,5 pour le deuxième. Ok, je fais le test. Voilà, ça marche bien. Bien sûr, vous personnalisez aussi ce code. Vous pouvez ajouter d'autres obstacles mobiles ici. Là aussi, vous pouvez changer ce tracé, bien sûr, utiliser des autres traits, ainsi de suite. Bien sûr, comme vous pouvez aussi ajouter d'autres niveaux. Donc ça, c'est, on peut considérer ça comme deuxième niveau au premier niveau de la vidéo précédente. Et bien sûr, après ça, vous pouvez aussi ajouter un troisième niveau avec plus d'obstacles. Ok, donc je fais un dernier test. Voilà. Voilà. Donc je déplace le lutin comme ça. Mais donc là, on doit faire attention. Voilà, ça marche. Très bien. Hop. Très bien. Donc, vous avez vu, c'est simple. Donc, pour créer un jeu avec Scratch, un jeu de labyrinthe, bien sûr, on met des obstacles, soit obstacles fixes ou bien des obstacles aussi mobiles. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. J'aimerais bien que vous allez appliquer tout ce qu'on a vu dans cette vidéo et pourquoi pas ajouter autre niveau donc à ce jeu simple. Merci.